On continue à s'entraîner sur une notion de grammaire que vous devez absolument comprendre. Il s'agit du fait qu'un nom en anglais peut être dénombrable ou indénombrable. Donc, on a déjà fait 2 vidéos sur les indénombrables dont vous retrouvez les liens juste en dessous. On a fait 2 vidéos sur les dénombrables que vous retrouvez aussi juste en dessous. Vous savez que certains noms peuvent être aussi hybrides, c'est-à-dire à la fois dénombrables et indénombrables. Si le mot dénombrable, indénombrable ne vous évoque absolument rien en anglais, et encore une fois, j'insiste, c'est indispensable, allez voir ces vidéos parce que ça ne sert à rien de faire l'exercice qui est ici, puisque ça sera vraiment du hasard. Attendez, je regardais, on est tout bon. Ouais, c'est bon. Ça sera vraiment du hasard et le but, ce n'est pas de faire du hasard. On n'est pas à l'école où le but est d'avoir une note pour obtenir telle ou telle chose. Non, en fait, là, c'est un exercice, pas pour avoir une note, mais pour savoir si vous savez bien mettre en application. Donc, est-ce que lorsque vous devrez parler en anglais, vous allez pouvoir vous en sortir tranquillement, être à l'aise ou au contraire, est-ce que ça demande un petit peu de révision? Pas de sanction, mais un petit peu de révision et repasser là-dessus. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais vous donner les explications à chaque fois, bien évidemment, et vous le savez, dans la joie et la bonne humeur. D'ailleurs, avant de commencer, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. Pour ceux qui connaissent ou qui sont déjà abonnés, regardez, là il faut mettre le mot. C'est souvent un verbe mais pas tout le temps, pas pour le premier exemple. Regardez pendant ce temps et pour ceux qui ne l'ont pas fait, vous pouvez aussi télécharger votre kit complet pour vous remettre à l'anglais. Il suffit de cliquer sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est dans la description. C'est gratuit, ça fait 37 pages illustrées et concrètes. Alors, il reste peu de beurre. OK? There is quelque chose left. Il reste peu de beurre. Il y a peu de beurre laissé. Donc, il reste peu de beurre. On a laissé peu de beurre, il reste peu de beurre. C'est vraiment une structure très spécifique en anglais avec le left qui est mis tout à la fin. Et beurre, pour dire peu, on a 2 solutions. Soit c'est few, soit c'est little. Qu'est-ce qui distingue les deux? Maintenant, vous le savez. Ça, c'est pour un indénombrable. Ça, c'est pour un dénombrable. Est-ce que butter… Alors, butter, si vous le faites en British English, en American English, vous savez, les 2 T, lorsqu'ils sont mis en 2 voyelles, oups, problème pour eux. En tout cas, ils sont un peu dénaturés. On va prononcer non pas te, mais presque de. Ce qui donne cette sensation d'entendre butter. Et d'ailleurs, ce n'est pas qu'une sensation, c'est exactement ce qui se passe, chers amis. Mais maintenant, vous avez l'explication. Donc, butter. Dénombrable, indénombrable. Indénombrable, exactement. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas dire un beurre, 2 beurres. On doit dire une mode de beurre, une livre de beurre, un gramme de beurre. À chaque fois, il faut utiliser une unité de mesure. C'est notamment, c'est ce qui explique pourquoi beurre est indénombrable. Du coup, on va utiliser little. Et on ne pourra jamais dire there is few butter left. Ça ne marche pas, d'accord? There is little butter left. Et si vous avez bien répondu, si vous avez fait tout le raisonnement, vous avez déjà bien compris, au moins en partie, comment fonctionnent les dénombrables et les indénombrables. Ensuite, bonne question. Et là, il n'y a pas forcément de réponse tranchée, vous allez voir. United States. Oh God. Et voilà, et voilà, et voilà, je vous ai mis la réponse, mais vous ne l'avez pas vue. Enfin, je vous ai mis une partie de la réponse. Et sont un grand pays. Okay? Est-ce qu'on dira en français les États-Unis est un grand pays? Sont un grand pays? Techniquement, on accorde en genre et en nombre le verbe boom. Super. Sauf qu'en anglais, on peut dire, vous le savez, is a big country. Si on considère the United States comme un tout, ce qui est le cas la plupart du temps, mais parfois, et notamment dans le sud des États-Unis, vous pourrez entendre the United States are a big country parce que c'est considéré en fait les États-Unis non pas comme un tout, mais comme une somme d'États indépendants, qui sont unis sous une même ombrelle qui est l'appareil fédéral. D'accord? C'est d'ailleurs États-Unis, c'est dans le nom. Donc ça dépend en fait comment on voit le pays.
Mais sachez que les deux sont possibles en American English, en anglais de manière générale. Is est tout de même plus fréquent, contrairement au français. C'est pour ça qu'il faut se méfier quand on passe du français à l'anglais. C'est souvent là où on fait le plus de fautes. OK, guys? Ensuite, un oiseau a des ailes. La question c'est, est-ce que c'est un pluriel ou un singulier, le verbe? Un oiseau, deux oiseaux, trois oiseaux, 4 birds, 5 birds, 6 birds. C'est un dénombrable, du coup. On accorde tout à fait classiquement en fonction du nombre ici qui est 1, donc singulier. OK? Un policier est ici. La police est ici. On va traiter ces deux ensemble. Police et pas police, mais police. On a l'accent tonique, ici, c'est un I long. Police. Officer. Accent tonique ici, j'avais oublié de vous le marquer. Here. Donc, one police officer, 2 police officers, 3 police officers, 4, 5, 6. Même chose, on accorde en fonction de l'article qui ici est, donc one. His here. Ensuite, la police est ici. Ben là, on a un petit souci. Pourquoi? Parce qu'il y a une exception. The police, alors toujours accent tonique ici, avec un I long. The police, qu'est-ce qu'on met ici? Are here. C'est un nom collectif, collective noun, collective, avec un accent tonique. Donc, double L. OK, vous avez un accent tonique ici. Collective, collective noun, c'est non collectif en français. Et en fait, on considère ici tous les membres de la police. En fait, 1 plus 1, c'est une entité en fait qui est constituée de plein de policiers. Et c'est ce plein de policiers qu'on retrouve dans la forme plurielle ici. Ce n'est pas considéré comme une chose, c'est considéré comme la somme d'une multitude d'individus, d'accord? Et c'est toujours au pluriel. Là, par contre, ce n'est pas comme ici, il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas de choix. Donc, vraiment, faites attention. C'est vraiment une exception à laquelle il faut, encore une fois, prêter attention. Je sais que je radote, mais souvent, nous, Français, francophones, on va jeter dessus et dire « the police is here ». Non, « the police are here ». Mais « a police officer is here ». OK? Donc, faites bien la distinction entre les deux, s'il vous plaît. Ensuite, la famille est heureuse. Même chose, c'est un nom collectif. On l'a vu, je crois que c'était dans la vidéo d'hier d'ailleurs. C'est un nom collectif. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut dire « the family is happy ». Ça marche aussi. Alors, là, pour le coup, quand on a le choix, puisqu'on peut mettre aussi « are », quand on a le choix, très souvent, pour les noms collectifs, en British English, on aura la forme plurielle. Et en American English, on a plutôt tendance à mettre les formes collectives, je vais reformuler correctement. On a plutôt tendance à mettre au singulier le verbe pour les noms collectifs en American English et mettre le verbe au pluriel pour les noms collectifs en anglais britannique. Je vois que vous suivez, parfait. Ce qui nous donnera en American English, the family is happy, mais vous pouvez aussi mettre are, mais ce sera plus rare. Et par contre, en British English, vous direz the family are happy. OK, guys? Ça me semble tout à fait clair. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous avez bien compris à quel point ça peut être un piège? Ces noms qui sont tout à fait communs, hein? États-Unis, butter, United States, a bird, a police officer, the police, a family. OK? Et c'est la même chose avec, par exemple, a group. OK? Vous pouvez être soit is, soit are. Donc ça, c'est plus British English et ça, c'est plus American English. Voilà, c'est vraiment des choses à réviser. Encore une fois, vous avez les 4 premières parties sur les noms dénombrables et indénombrables qui sont juste en dessous. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez poser votre question, votre remarque, vos compliments, tout ce que vous voulez. Juste en dessous, vous avez, enfin c'est sous la description de la vidéo, il faut vraiment descendre, vous avez une zone commentaire pour ça. Si vous ne l'avez pas fait, abonnez-vous aussi à cette fabuleuse chaîne YouTube. C'est gratuit bien évidemment, il y a une vidéo par jour que vous retrouvez
en fin d'après-midi généralement. Et il suffit de cliquer sur le bouton rouge pour ce faire. Je vous dis, chers amis, à demain dans la joie et la bonne humeur. Bye bye!